transmission est un des fils rouges du congrès de la Softcode cette année et nous avons souhaité choisir ce terme puisque vous comprenez que dans la transmission, il y a une notion d'action. Et nous devons transmettre aux patients une information claire, précise pour avoir un traitement optimal. Il faut aussi transmettre à nos plus jeunes chirurgiens notre expérience de technique chirurgicale pour avoir un meilleur enseignement et une meilleure pratique de ces techniques. Et enfin transmettre aussi avec les membres de l'équipe médicale, l'anesthésiste, le soignant, la surveillante, pour avoir une prise en charge optimale du patient qui doit rester au centre de la transmission. Le deuxième fil rouge de la Softcode cette année, c'est enseignement et recherche dans la pratique quotidienne. Vous savez que la recherche est nécessaire pour progresser et donc c'est une recherche à la fois clinique, mais c'est une recherche aussi anatomique, mécanique et ces derniers temps une recherche numérique pour créer des outils pour améliorer la prise en charge de nos patients. Et cette recherche doit être connue, donc un facteur d'enseignement, il faut enseigner les résultats de cette recherche afin d'optimiser, grâce à des nouveaux outils diagnostiques, thérapeutiques, le traitement des patients. L'optimisation de la prise en charge du patient, elle est possible que si nous connaissons les résultats de ces recherches, les recherches récentes, en termes de diagnostic, en termes de traitement, et si nous les appliquons. Ainsi, ces dernières années, on a vu se développer des techniques mini-invasives, la meilleure prise en charge de la douleur par les anesthésistes, des suites post-opératoires plus simples, moins de complications et surtout de meilleures indications chirurgicales. Le personnel soignant est de plus en plus rare. Ils sont certes pas forcément toujours bien considérés, bien valorisés, bien payés. Ils sont de plus en plus intérimaires, donc difficile d'avoir un soin de façon efficace. Le deuxième point, c'est que les règles administratives sont de plus en plus contraignantes et que souvent le chirurgien se perd dans le remplissage de paperasserie inutile pour le soin du patient. Le troisième facteur, c'est que le patient est de plus en plus exigeant car il a une pression professionnelle, il a une pression familiale, il a une pression sociétale, il doit ne pas être arrêté, reprendre rapidement son travail. Donc ceci crée une certaine intolérance, et intolérance qui retentit sur le travail des praticiens.